Bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver avec Lucille ce soir pour notre live sur le premier emploi. Et ce soir, on va aller réfléchir ensemble sur la candidature spontanée et la réponse à appel d'offres ou annonce en recrutement. Exactement. Ça va être des sujets bien intéressants là pour starter un job. Donc voilà, on a hâte de vous parler de tout ça donc dans cette série Premier emploi. Et bonjour Alexia. Et bonsoir Alexia. Bienvenue. Alors écoutez, ce soir, comme d'habitude, on va se présenter pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc je m'appelle Kelly et je suis accompagnatrice en évolution professionnelle et également coach dans l'épanouissement professionnel. Avant, j'ai occupé un poste de RH pendant plus de 8 ans et je continue encore à recruter par-ci par-là pour certains profils. Exactement. Et toi Lucille? Et moi du coup, donc Lucille, je suis psychologue clinicienne depuis maintenant plus de 3 ans. Je suis actuellement en cabinet libéral et j'ai aussi une activité de coaching donc auprès des étudiants de psycho. Donc voilà, et donc on est aussi toutes les deux en fait devant vous ce soir parce qu'on a créé un programme qui s'appelle Start. Et donc chaque année en fait à des moments particuliers dans l'année, on propose en fait ce programme pour vous accompagner en tant que nouveau diplômé dans la recherche du premier emploi. Et donc voilà, on a conçu aussi des séries justement de live, dont Premier emploi. Et là, c'est la 6e. On avait aussi parlé donc dans cette série-là de confiance en soi, d'empathie, d'authenticité et encore d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller sur YouTube ou même Instagram pour aller voir un petit peu ce dont on vous a déjà parlé. Et bonsoir Julie, également qui vient de nous rejoindre. Et Alexia nous dit bonjour à toutes les deux. Et dis-nous Alexia, qu'est-ce que tu as là comme cours du coup? Donc Alexia est en M2 de psycho, voilà pour voir un petit peu. Et en attendant, du coup moi, ce que j'ai envie de nous dire, on va démarrer ensemble. C'est parti. Ouais, tout à fait. Alors déjà la première des choses, c'est souvent on parle de candidature spontanée. Alors qu'est-ce que c'est? D'un point de vue recruteur, on va parler de marché caché versus la réponse à appel à annonce, d'offres pour la déviance RH. On est sur du marché visible. Alors c'est quoi la différence du coup? Eh bien la première chose c'est que la candidature spontanée, donc l'entreprise n'a pas émis le besoin de recruter pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas envie de recruter, ça veut juste dire que elle recrute peut-être moins en masse que d'autres, où on est sur des secteurs type de niche avec des PME ou des startups. À ce moment-là, c'est à vous de jouer, j'ai envie de dire. Et comme souvent on dit aussi dans les préparations pour nous avec les éditions Start, c'est, vous savez, alors la phrase, excusez-moi, je l'ai écrite parce que franchement je ne pouvais pas vous la ressortir comme ça du tout au tout, mais c'est vraiment quelque chose qui me parle, c'est vraiment prenez les devants et osez faire le premier pas pour créer l'opportunité justement qui vous attend. Et ça, c'est vraiment l'état d'esprit qu'on a envie en fait, de vous amener, que ce soit dans le programme Start ou même ce soir, c'est oser faire le premier pas. Parce que derrière, les candidatures spontanées, en 2017, c'était plus de 40% des embauches. Donc, il y a des opportunités qui sont vraiment possibles. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'avec les candidatures spontanées, en fait, c'est un petit peu comme ça, comme on peut, comme on veut. Mais en fait, il y a quand même certaines choses aussi à savoir pour arriver à avoir une candidature spontanée efficace. Parce qu'en fait, sinon, vous pouvez complètement passer à côté et ce serait dommage. C'est ça. Et c'est vrai que du coup, l'enjeu... Alors, je vois juste, donc Alexia, tu vas voir la supervision tout à l'heure. Ok. C'est ça. La supervision, du coup, c'est au moment du stage où en fait, on va parler entre étudiants avec un prof de comment se passent les stages. Donc ça, c'est quand même vachement important aussi pour les psys. Et je suis sûre que dans d'autres domaines, vous avez aussi comme ça des supervisions, soit pour les alternances et pour d'autres stages avec des profs. On va avoir, souvent des tuteurs. Par exemple de stage pour faire les points aussi comme ça pour faire un peu le parallèle dans les autres secteurs d'activité. Et n'hésite pas du coup Alexia si tu as des questions justement par rapport à tout ça en sachant que là tu es en fin de M2 donc effectivement tu vas bientôt commencer à rechercher un emploi. Voilà, si tout ça te questionne n'hésite pas et de toute façon il y aura un replay donc tu pourras regarder tranquillement. Complètement. Et on est là pour vous donc vraiment c'est le moment où vous pouvez y aller et poser toutes les questions, il n'y a pas de questions bêtes. Exactement. Au contraire. C'est ça.
Du coup, oui, donc ce que tu disais, qu'effectivement, la candidature spontanée, c'est important déjà de cibler, pour le coup, puisque là, quand on est sur une candidature spontanée, c'est vous qui êtes le premier, j'ai envie de dire, à faire le pas vers le recruteur, le RH, l'entreprise. Et donc là, c'est important de savoir, justement, qu'est-ce qui vous plaît, en fait, dans l'environnement et dans l'entreprise. Donc, il y a toute une partie de recherche qui, de toute façon, sera aussi à faire sur la partie réponse à annonce, en sachant que là, vous montrez vraiment, vous anticipez, vous montrez vraiment vos motivations. Et vous avez aussi une opportunité qui est quand même assez incroyable, c'est de pouvoir justement sortir du lot, puisqu'il n'y a pas d'annonce, encore une fois. Donc, c'est très très rare les gens qui osent faire cette candidature spontanée. Donc déjà, si vous osez faire ça, bravo, vous faites partie, justement, peut-être des 10% des personnes qui y pensent et qui le font. Tout à fait. Puis c'est vrai qu'en fait, ce qui est pratique, c'est que du coup, quand vous allez candidater, vous n'allez pas être noyé dans la masse. Donc en fait, ça a un intérêt aussi. C'est-à-dire que la personne qui va ouvrir ses mails, si c'est une candidature par mail ou le site de recrutement, en fait, va pouvoir voir votre candidature et peut-être la seule ce jour-là. Donc comme ça, elle pourra prendre le temps aussi de vous lire. Ouais, complètement. Vous savez, je me rappelle quand j'étais recruteur, justement, j'ai fait dans des PME et des grandes entreprises industrielles. Les grosses entreprises industrielles, je pouvais recevoir jusqu'à 200-300 CV par jour. Waouh, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc j'avais pas le temps, même si c'était important pour moi, de comprendre en fait qu'est-ce qui fait votre valeur ajoutée, qu'est-ce qui fait qui vous êtes. En fait, humainement, je ne pouvais pas le faire. C'est ça. Alors là où par exemple la PME, on recrutait moins, donc on avait moins d'annonces, on va dire standards qui circulaient beaucoup. Et bien là, à ce moment-là, quand je recevais un CV, c'est quand même plus facile à gérer et prendre le temps nécessaire. Ouais, c'est ça. Et ça me rappelle aussi, par exemple, moi qui suis maître de stage, alors parfois sur LinkedIn, je vais mettre des annonces pour recruter un stagiaire, mais parfois, en fait, je vais recevoir, là sur les 5 stagiaires que j'ai eus ces dernières années, je vais recevoir, on rigole parce qu'en fait, il y a le chat de Kelly qui vient de mettre sa patte dans la tasse où il y avait mon thé dedans. C'est très rigolo à voir. Et il est en train de boire le thé. Donc, si vous entendez un truc tomber, c'est le thé qui vient de tomber. C'est dommage, on ne peut pas vous montrer l'image, mais c'est vraiment très drôle. La tête est entièrement dans la tasse à thé, c'est génial. Et donc, je disais, je sais plus. Ah oui, les stages. Des stages. Et en fait, sur les 5 stagiaires que j'ai eu en stage, j'ai eu 3 candidatures spontanées. Où vraiment, en fait, c'est-à-dire, c'est un collègue à moi, psychiatre, qui m'a parlé d'une future stagiaire. Et j'ai dit, pourquoi pas, elle peut envoyer sa candidature. Et sinon, j'ai une autre personne qui m'a directement appelé, laissé un message sur mon téléphone professionnel en disant qu'elle était intéressée pour faire un stage. Et en fait, ça a marché, alors que je ne recrutais pas particulièrement de stagiaires à ce moment-là. Et la 3e, j'ai pas pu la prendre sur le coup parce que j'avais déjà un stagiaire, mais j'étais tellement intéressée par son profil qu'en fait, je lui ai demandé si c'était OK pour elle dans 2 mois. Et donc, on a pu le faire. Donc, tout ça pour dire que, en fait, pour moi, je parle de mon point de vue, mais c'était très intéressant de pouvoir aussi recruter comme ça un stagiaire parce que j'avais le temps, en fait, de lire la candidature. Et, en fait, j'ai pu finalement... Qu'est-ce que je veux dire? Oui, ça me permet aussi de ne pas faire forcément d'annonces. Et donc, à ce moment-là, ça tombe bien. Et c'était effectivement des profils qui étaient intéressants pour moi. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui font des candidatures spontanées sont pris, pas du tout. Mais voilà, en tout cas, quand ça tombe bien, parce que j'avais déjà un modèle d'annonce, donc je pense que les étudiants se sont basés dessus pour candidater, du coup, ça fitait bien. Donc voilà, c'est un gain de temps en fait pour tout le monde à ce moment-là. Donc n'hésitez pas. Soyez audacieux aussi. Osez. Oui. C'est vrai, c'est vraiment ça. Et en fait, une astuce que tu as communiquée justement qui est vraiment importante et moi j'ai trouvé en tant que recruteur aussi extrêmement intéressante, c'est que quand vous savez pas, vous avez une candidature spontanée, donc vous ne savez pas, vous savez le petit descriptif de l'annonce qu'on va retrouver sur une réponse à annonce. Eh bien, vous avez la possibilité de le retrouver quand même sur d'autres annonces potentielles qui auraient pu être publiées antérieurement, ou bien d'aller sur nos fameux réseaux sociaux, par exemple LinkedIn. Ouais. Et donc, c'est là où effectivement, il faut un petit peu faire des recherches. Et c'est ce que tu disais, finalement, parfois, il y a plus de recherches à faire pour une candidature spontanée que... Je rigole parce que Happy est dans ta tasse maintenant avec sa patte.
À la base, on voulait qu'Happy vienne ici faire des vues avec nous et en fait, il est tout autour de nous. Donc il nous distrait à il ne fond. vient pas. Donc voilà. Donc en fait, c'est un peu ça qu'on veut aussi vous montrer ce soir, c'est qu'il y a des points positifs et négatifs en fait pour les candidatures par annonce et celles spontanées. Donc c'est aussi ce qu'on veut vous montrer. Il n'y en a pas une tout bien et l'autre toute nulle. Non, pas du tout. Exactement. Et c'est vrai que finalement, la réponse, si vous posez aussi la question, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Est-ce que je fais une candidature spontanée? Est-ce que je fais une réponse à annonce? Eh bien déjà, ça va dépendre aussi du secteur dans lequel vous voulez travailler. Parce que vous avez certains secteurs qui sont justement très compétitifs, des niches, où là, effectivement, faire une candidature spontanée, ça va vous aider puisque quand il y a une annonce, c'est 100 ou 200 candidatures. Ouais, c'est ça. Comme tu le disais, donc c'est les secteurs au niveau de la communication, c'est ça? Les médias. Ok. Il peut y en avoir d'autres, mais là, ce sont vraiment des exemples concrets. Parce qu'il y a peu d'offres, et donc là, dès qu'il y a une annonce, tout le monde y court. C'est ça, vous avez le robinet qui arrive et là les candidatures qui pleuvent. Maintenant, effectivement, c'est aussi qu'est-ce qui vous correspond à vous et aussi l'opportunité. Est-ce que vous avez envie de choisir l'environnement dans lequel vous avez envie de travailler? Parce que c'est un petit peu aussi ce qu'on fait, nous, sur le programme Chemin d'accompagnement Start. C'est vous aider à aussi réfléchir en amont, de pouvoir justement postuler là ou aux endroits qui vous correspondent le mieux et en termes de mission, donc ce que vous aurez à faire au quotidien. Et aussi en termes d'environnement professionnel. C'est ça. Et en fait, là, on a la prochaine session du coup qui débute en janvier 2025 pour le programme Start. Et donc, l'idée, c'est de vous accompagner aussi bien dans du concret, comment je crée ma toute première candidature pour un emploi, et en même temps sur du mindset, comme tu viens de dire, Kelly, c'est comment je fais le truc, comment j'arrive aussi à croire en moi à ce moment-là, parce que tout ça, ça se ressent en fait dans une candidature. C'est ça, tout à fait. Et c'est vrai que pour le coup, on va aller vraiment même aussi au-delà, c'est-à-dire qu'il y a effectivement de la technique, aussi du CV, de la lettre de motivation et de l'entraînement aussi aux entretiens. Pour ceux et celles qui ont justement aussi envie de se challenger et de se sentir beaucoup plus serein finalement au moment, au jour J. Exactement. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'en savoir plus sur le programme Start, eh bien vous allez sur YouTube, il y a la vidéo de présentation. Donc voilà, et il y a aussi par message privé, vous venez nous parler directement et vous pouvez aussi en bio aller sur appel découverte et en fait vous avez l'une de nous du coup au téléphone gratuitement et on parle ensemble un petit peu de ce programme. Voilà, pour voir si c'est adapté aussi à vos besoins. Tout à fait. Ouais. Parce que l'idée c'est vraiment que vous puissiez justement être à l'aise aussi dans ce programme et du coup faire en sorte que vous puissiez vous sentir un peu dans un cocon pour justement bien vivre cette recherche du premier emploi. C'est ça. Et donc après, si on revient un petit peu donc sur les candidatures par annonce, effectivement c'est souvent là où on va davantage se diriger quand on est nouveau diplômé. Donc je fais une petite parenthèse. Oui. Alors Alexia nous dit: à ce sujet, justement, j'hésitais à contacter directement le service RH du GHU ou d'autres hôpitaux. Mais j'avais peur que cela ne soit pas utile. Comme quoi. Au contraire, Alexia, donc voilà, tout à fait. En fait, n'hésite pas à les contacter. En fait, ça a triple intérêt. Premier intérêt, effectivement, de montrer ta motivation et montrer et te différencier finalement en ça des autres, comme il a potentiel. La deuxième chose, c'est toi d'obtenir des informations, parce que même, admettons, tu ne veux pas candidater tout de suite à l'instant T parce que tu es encore en train de faire tes études, eh bien, ça va signifier ton intérêt auprès de l'employeur. Toi, tu as des informations et donc tu vas pouvoir personnaliser d'autant plus ta candidature plus tard, quand ce sera le moment pour toi. Et troisièmement, parce qu'effectivement, ça peut créer aussi... pourquoi pas un entretien avant à la fin des études. C'est déjà arrivé qu'effectivement des nouveaux diplômés puissent arriver à la fin des études et avoir décroché leur emploi un petit peu avant, 1 mois ou 2 mois avant. C'est possible. Ouais, complètement. Et c'est vrai qu'en fait, Alexia, plus tu vas être connue finalement de l'endroit où tu as envie de candidater, mieux c'est. Parce que c'est tout bête, mais le cerveau, quand il y a quelque chose de connu, on est beaucoup plus enclin à accepter ou à y aller que d'aller vers quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, ni d'Adam, ni d'Ève, qui n'est pas recommandé par un collègue. Donc en fait, plus tu vas te faire connaître, mais de manière adaptée, on n'est pas dans du harcèlement, là je parle pour tout le monde, et en fait mieux c'est.
Et c'est vrai, c'est là que ça va être important en fait de oser, comme tu disais tout à l'heure, c'est presque même d'avoir parfois cette sensation de mais est-ce que là je les embête pas? En fait non, pas forcément, parce que comme tu disais, si effectivement les recruteurs reçoivent 200 à 300 candidatures par jour, en fait plus vous allez montrer que vous êtes là, présent, avec des informations complémentaires, mieux c'est en fait. Il y a comme ça aussi une stagiaire que j'ai prise parce qu'elle m'avait amené une nouvelle info dans sa candidature de stage, et là je me suis dit waouh, elle est sacrément motivée, et du coup effectivement je lui ai donné une chance. Donc ça fonctionne en fait. Complètement, ouais, complètement. Et c'est vrai, alors, un autre retour aussi, moi, que j'ai pu avoir justement sur du recrutement, l'intérêt du recruteur, c'est de voir justement la motivation et de voir comment vous pouvez aussi vous projeter. Donc concrètement, le fait d'être renseigné d'un point de vue, encore une fois, relationnel, en fait, la base, on entre en relation avec quelqu'un sans effectivement forcément avoir tout de suite le besoin de décrocher le job. Mais juste avoir des informations. Et c'est là où on crée justement la relation de confiance finalement avec le temps. C'est important. Parce que, encore une fois, voilà, quand vous êtes nouveau diplômé, vous allez sortir apparemment avec les mêmes compétences quand vous allez postuler. Et c'est vrai, ce qui peut faire la différence, c'est le relationnel. Si en fait vous êtes déjà venu un petit peu avant, essayer de voir comment fonctionnait l'établissement, la structure, en fait on va se dire ah oui c'est vrai, je vous ai vu il y a quelques mois quand vous étiez encore étudiant. Et du coup, ça fait la différence, ouais. Et mine de rien, pour vous, du coup, comme tu disais, Lucie, tout à l'heure, encore une fois, c'est plus inconnu pour vous. C'est plus une zone d'inconnu. Parce que vous avez déjà été en relation. Donc, c'est plus facile de dire, j'étais en contact avec vous sur LinkedIn, par exemple. Ouais, exactement. Que, je ne vous connais pas, qui êtes-vous? C'est ça. Tout simplement. Ouais. Donc, oui. Alors, ça, c'était pour, effectivement, la candidature spontanée. C'est ça. Mais alors, du coup, Lucille, parce qu'il y a aussi des intérêts à répondre à des offres par annonce. Et donc pour continuer un petit peu sur les offres par annonce, en fait ce qui va être aussi intéressant, c'est que quand vous sortez du diplôme, vous ne savez pas forcément du tout comment candidater spontanément parlant. Donc effectivement, soit il y a notre programme Start, et là on va vous accompagner aussi là-dessus, soit effectivement vous allez un petit peu vous tourner sur les annonces directement. Et donc en fait là vous allez voir par exemple LinkedIn, Indeed, etc. Il y en a encore plein. Ces sites-là, vous allez voir directement les annonces et donc l'idée, c'est de pouvoir y répondre par rapport à ce qui est demandé. Maintenant, ce qui va être quand même important, c'est que vous n'êtes pas en fait un mouton à 5 pattes. Parfois, il y a des annonces, les choses qui sont demandées, elles sont un peu trop précises, un peu trop ambitieuses, par exemple, par rapport au salaire demandé. Et donc là, ce qui peut être intéressant, c'est vous de vous poser la question, comme tu disais, de vos besoins. Qu'est-ce qui est quand même ok dans cette annonce, qu'est-ce qui l'est vraiment pas, de peser le pour et le contre et de voir si vous répondez quand même. Et ensuite, effectivement, après, il y aura le process d'entretien qui va faire que vous allez un peu plus déterminer ensemble avec la personne en face, voir les futurs entretiens à venir en plus, pour voir si ça match vraiment ou pas. Et puis autorisez-vous en fait à candidater, même si vous ne correspondez pas à 100%. Et en plus, si vous sentez que c'est le bon poste, j'ai envie de dire, c'est à toi de jouer justement pour saisir ta chance et aller justement vers cette opportunité qui te plaît. Encore une fois. Et là, je souris, je suis désolée. Et j'ai encore mon chat qui a fait tomber mon bloc-notes. Il tourne. Il est à fond. Vous allez peut-être le voir avant la fin du live. C'est ça. Et oui, c'est vraiment ça en fait. C'est d'oser en fait candidater, même quand il y a une annonce où vous dites mais je peux pas en fait, j'ai pas 3 ans d'expérience. Enfin, tentez-la quand même en fait. Si vous sentez que c'est une annonce qui est faite pour vous, allez-y. Alors encore une fois, on ne peut pas correspondre à 100% à une annonce. Et c'est là où parfois le côté perfectionniste qu'on peut avoir ou un certain manque de confiance en soi peut jouer des tours dans l'idée justement d'aller postuler à des premiers postes parce qu'on va se dire non, je suis pas à la hauteur, je suis pas légitime. Là, on vous renvoie vraiment à nos anciens lives justement premier emploi et sur la confiance en soi, l'estime de soi. Et la légitimité aussi qu'on avait évoquée. Pour vraiment en fait retravailler aussi un peu ces questions-là. On les travaille d'ailleurs davantage en profondeur avec vous en groupe aussi dans le programme Start. Donc vraiment, n'hésitez pas. Tout à fait. Et sachant qu'encore une fois, en tant que recruteur, pour avoir recruté plus de 500 personnes sur les 8 dernières années, forcément dans les 500, je ne vais pas vous dire, il y a 80% minimum qui n'avaient pas tout.
Ouais. Et en fait, c'est OK. L'important pour vous et pour le recruteur, c'est de savoir qu'est-ce qui est OK de ne pas avoir, mais possible d'obtenir. Ouais. Et surtout, qu'est-ce qui n'est pas OK pour chacun d'entre vous. Et en fait, ça va vraiment se jouer aussi sur le potentiel. Parce que parfois, les annonces, il y a écrit, voilà, doit savoir faire ça, ça, ça. En savoir-être, chez les psys, on demande aussi pas mal de choses. Mais il y a un moment donné, il y a des choses que vous pouvez acquérir, en fait, dans les prochaines années aussi du poste. Mais il y a des choses que vous ne pourrez pas parce que ça fait quand même partie de l'inné. Voilà l'espion. Comme ça, vous le voyez. Exactement. Du coup, tu as bien bu dans nos 2 tasses de thé. C'est ça. Ça, c'est clair. Donc voilà. Après, ce qui va être aussi important, et ce qu'on avait peut-être envie aussi de montrer comme différence, c'est que finalement, d'une certaine manière, au niveau de la spontanéité, des candidatures spontanées, on va être davantage flexible. Parce qu'en fait, quand vous allez candidater, vous ne savez pas vraiment s'ils sont en train de rechercher à ce moment-là. Et si du coup c'est maintenant tout de suite, c'est dans 2 mois, donc soyez quand même flexible quand vous le faites. Et à l'inverse, par annonce, ça va être plutôt, il y a un cadre qui est énoncé. Est-ce que vous arrivez à rentrer dans ce cadre tout en restant vous-même? Et ça, j'ai envie de dire, on insiste dessus, toujours dans le programme Start. Donc vraiment, c'est important. C'est ça, complètement, en sachant, alors quand on parle de spontané et on parle aussi de moment, il y a certains types de postes, par exemple les saisons. On sait que on va chercher certains types de postes sur certaines périodes de l'année parce qu'il y a des besoins. Par exemple, juillet-août, il y a effectivement, par exemple, beaucoup de CDD. Oui. Parce qu'on a besoin de main-d'œuvre en plus. Il y a des moments comme ça qui sont clés aussi, que vous pouvez avoir en tête, où il va y avoir des périodes de recrutement plus intenses que d'autres. Exactement, et j'ai envie de dire par exemple par rapport à tout ce qui concerne aussi les métiers un peu de type cadre, souvent il va y avoir des périodes de recrutement à la rentrée en septembre parce que la plupart des étudiants sont diplômés avant l'été. Donc du coup pareil, ça va un petit peu monter à ce niveau-là. Et une autre période effectivement pour les jeunes cadres, on est aussi sur la partie janvier-février justement, puisqu'en fait, d'un point de vue développement budget entreprise, vous avez donc au niveau RH, donc les ressources humaines, ont une validation de budget annuel. En moyenne, on est entre janvier et mars en fait, les entreprises. Donc grosso modo, on va avoir les démarrages de recrutement effectivement sur février à avril. Et c'est important, mine de rien, d'être à l'affût. Et des fois aussi de sortir les sentiers battus. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a une recette miracle, entre guillemets. On le dit bien dans Start, c'est que ça n'existe pas. Par contre, on peut se créer des opportunités. Justement, en osant des choses. Parfois, on se dit, non, ça va pas marcher. Et en fait, si. C'est le fait d'oser, de sortir un petit peu, d'être out of the box, comme on dit en RH. Donc, sortir des sentiers battus. D'oser des choses qui font que ça marche. C'est ça. Et c'est un petit peu comme tu disais, Alexia, justement, de cette idée de j'avais peur finalement d'aller contacter le service RH. Si, en fait, c'est possible. Donc, au contraire, dites-vous que quand vous allez avoir cette impression-là d'être lourd individuellement, dites-vous qu'en fait, en face, vous ne savez pas combien, justement, le recruteur a pu recevoir de candidatures et au contraire, parfois, d'être noyé dans la masse. Ça. J'ai une étudiante, si je reprends mon idée de stage, malheureusement qui est passée en spam quand j'ai fait mes recrutements de stagiaires. Heureusement, elle m'a relancée. Je lui ai donné un rendez-vous, mais après la période de recrutement pour justement la voir plusieurs mois après. Donc voilà, faut pas hésiter justement à relancer, à être sûr que aussi on a bien reçu la candidature, qu'elle soit spontanée ou par annonce d'ailleurs. Montrer que vous êtes là, que vous avez toujours envie... de venir. Complètement. Donc voilà un petit peu pour le sujet d'aujourd'hui. Si vous avez des remarques, des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez les écrire en dessous. De toute façon, on continuera de regarder un petit peu quelles sont vos réactions. Et puis, quoi qu'il arrive, de toute façon, comme on vous le disait tout à l'heure, on a aussi donc, un programme d'accompagnement qui s'appelle Start, qui a pour objectif justement d'aller beaucoup plus en approfondissement dans toute la technique de la recherche d'emploi, mais pas que. C'est aussi la partie vraiment mindset liée à bien vivre sa recherche du premier emploi et surtout trouver un premier emploi qui fait sens pour soi. Et ça pour nous c'est vraiment important cette idée-là en fait, que ça corresponde à vos besoins,
à ce que vous voulez dans la vie, à votre équilibre à vous tel que vous le définissez. Donc voilà, on vous accompagne sur ça et on le redit, hein, c'est vraiment pour tous les domaines d'emploi. C'est pas spécifique à un seul domaine. Donc n'hésitez pas, si vous avez un doute par rapport à vous, vous nous écrivez, comme ça on en parle ensemble. Exactement. Ok, eh bien écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Et pour le replay, n'hésitez pas à poser vos questions et on y répondra aussi sans souci. Très belle soirée à vous et Lucille, merci. Oui, à très bientôt. Et à très bientôt pour un prochain live. Voilà.